Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 6 du deuxième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône de pouce vers le haut pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon est « L'heure de son jugement ». Prions. Notre Père Céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions le comprendre. Aide-nous Seigneur, avec l'Esprit Saint, à mettre en pratique ce que nous apprenons. Bénissez nos chers auditeurs. En Jésus je prie. Amen. Il y a plusieurs années, le magazine National Geographic racontait l'histoire d'un incendie de forêt. L'incendie s'est produit dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Une fois l'incendie terminé, plusieurs gardes du parc sont montés sur une montagne pour examiner les dégâts causés par l'incendie. Un garde forestier du parc a trouvé un oiseau réduit en cendres à côté des racines d'un arbre. La vue de l'oiseau a rendu le garde forestier malade et bouleversé. Le garde forestier a renversé les cendres de l'oiseau avec un bâton. Lorsque l'oiseau est tombé, le garde forestier a vu 3 oisillons sous les ailes de la mère. Le garde a été surpris de ce que la mère oiseau a fait pour les protéger du feu. Elle a porté ses bébés jusqu'aux racines des arbres. Puis elle les cacha sous ses ailes. La mère aurait pu s'envoler. Mais elle a refusé de laisser ses bébés. Comme cet oiseau, Jésus nous aime aussi beaucoup. À la croix, Dieu a jugé Jésus comme un pécheur qui doit mourir. Jésus est mort afin qu'il puisse être jugé comme de saints citoyens dans le royaume de Dieu dans les cieux. Dieu a jugé Jésus comme un criminel afin qu'il puisse nous libérer du feu éternel. Ce feu brûlera tous les péchés et tous ceux qui refusent d'accepter la miséricorde et le pardon de Dieu pour leurs péchés. Le texte clé de cette leçon se trouve dans Romains 13 versets 11 et 12. Et cela, en sachant qu'il est temps de se réveiller du sommeil, car notre salut est maintenant plus proche que lorsque nous avons cru. La nuit est déjà loin, le jour est proche. Chers auditeurs, nous devons proclamer que le temps du jugement est venu. Chaque être humain sera jugé maintenant. Pourquoi le jugement a-t-il commencé? N'est-ce pas un événement futur? Comment pouvons-nous savoir quand il a commencé? Nous pouvons répondre à ces questions en étudiant Daniel 8 et 9. Ils décrivent l'époque du jugement. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. Le jugement et la purification du sanctuaire. Prophétie permettant de connaître l'époque du jugement, 2300 jours. 70 semaines, la dernière semaine est l'époque du jugement. Point numéro 1. Le jugement et la purification du sanctuaire. J'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Combien de temps durera la vision concernant les sacrifices perpétuels et le péché de désolation, le fait de fouler aux pieds le sanctuaire et l'armée? » Il me répondit, 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel chapitre 8 versets 13 à 14. Lévitique 16 explique comment s'effectuait la purification du sanctuaire le jour des expiations. C'était un symbole de notre grand prêtre, Jésus, qui purifiait le sanctuaire céleste. Hébreux 9, versets 23 à 24. Le jour des expiations était un moment de jugement pour le peuple d'Israël. Ils devaient se repentir et demander le pardon de leurs péchés afin d'être rassurés sur le fait qu'il était effectivement pardonné. La prophétie sur la purification du sanctuaire dans Daniel 8 verset 14 se réfère à la fin des temps. Daniel a été informé du moment où le sanctuaire céleste serait purifié par un jugement basé sur le sacrifice de Jésus. Non pas parce qu'il y a du péché dans le ciel, mais pour mettre fin au mal. Point numéro 2. Les prophéties pour connaître le moment du jugement. 2300 jours. La vision des soirs et des matins qui t'a été donnée est vraie, mais cette vision, car elle concerne un avenir lointain. Daniel 8 verset 26. Dans Daniel 8, Daniel a eu une vision étrange.
la vision parlait d'un bélier à 2 cornes et d'un bouc avec une corne qui se brise en 4, d'une petite corne qui supprime les sacrifices quotidiens et renverse le sanctuaire, de 2 saints qui parlent de jour et de purification. Daniel ne pouvait pas comprendre. C'est alors que l'ange Gabriel l'a expliqué à Daniel. Gabriel n'a pas expliqué la section des 2300 jours. C'est cette partie que Daniel n'a pas comprise. En hébreu, le mot Hazon est utilisé pour désigner l'ensemble de la vision, tandis que Mara est utilisé pour désigner les 2300 jours. Dans cette vision, le bélier représentait l'empire des Mèdes et des Perses. Le bouc avec une corne qui se brise en 4 symbolise l'empire de Grèce et la petite corne qui enlève les sacrifices quotidiens et renverse le sanctuaire, 2 saints qui parlent des jours et de la purification. C'est la puissance qui s'est élevée après l'empire de Rome. Voyons maintenant ce qu'il en est des 2300 ans. Cette période commence pendant l'empire médio-persan et se termine à la fin des temps. Qu'en est-il de la petite corne? Certains interprètent la petite corne comme étant Antiochus IV Épiphane, un roi séleucide qui a profané le temple de Jérusalem et qui appartenait à l'un des 4 royaumes venus de Grèce. Cependant, les actions de la petite corne n'ont pas lieu avant le dernier temps, voire verset 19. Or, Antiochus est mort en 164 avant Jésus-Christ, bien avant la fin des temps. La petite corne sort de l'un d'eux. Le mot hébreu utilisé pour « elle » dans ce contexte est masculin, il ne peut donc s'agir que du ciel. Celui-ci est également masculin, et non les cornes, qui sont féminines. Par conséquent, la petite corne sort de l'un des 4 vents du ciel. Elle vient de l'ouest de la Palestine et de la Grèce, Rome. 70 semaines. Examinez donc la parole et comprenez la vision. Daniel 9 verset 23. Gabriel se présente à nouveau devant Daniel pour lui expliquer la vision. Il utilise le mot hébreu Mara, qui est utilisé dans Daniel 8 pour désigner les 2300 jours. Ainsi, Daniel a pu comprendre ce qu'il n'avait pas compris auparavant. Dans la Bible, les 70 semaines, soit 490 ans selon le principe du jour et de l'année, sont décrétées ou découpées pour le peuple d'Israël. Daniel 9 verset 24. Pendant les 49 premières années, cette semaine, il devait reconstruire Jérusalem. Cela s'est passé à l'époque d'Esdras et de Néhémie depuis 457 avant Jésus-Christ. Ensuite, il devait se préparer à recevoir le Messie pendant les 434 années suivantes, soit 62 semaines jusqu'à 27 après Jésus-Christ. Après la mort du Messie, Jérusalem et le Temple seront détruits. Le message sur les 490 ans commence par l'ordre de rebâtir Jérusalem. Ce commandement est très important pour les Juifs. Dans Esdras 7, nous voyons que cet ordre a été donné en 457 avant Jésus-Christ. À cette époque, les Juifs ont quitté Babylone et sont rentrés dans leur pays. Les Juifs sont également redevenus une communauté religieuse. Artaxerxès accorda à Jérusalem une pleine autonomie politique et judiciaire. Il nomme Esdras législateur, et Néhémie commence à reconstruire Jérusalem. Si nous partons de 457 avant Jésus-Christ et que nous ajoutons 483 ans, nous arrivons à 27 après Jésus-Christ. C'est cette année-là que Jésus-Christ, le Sauveur, a été baptisé. Lisez Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Nous voyons donc que Daniel a annoncé l'année exacte du baptême de Jésus plusieurs centaines d'années avant que Jésus ne soit baptisé. À cette époque, Jésus a commencé son travail sur terre pendant 3 ans et demi. La dernière semaine. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, mais, au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Daniel 9 verset 27. Jésus et les apôtres ont donné à Israël la dernière chance d'accepter l'alliance de Dieu pendant 7 ans, de 27 à 34 après le Christ. Israël a définitivement rejeté le Messie en tuant Étienne en 34. Ils ont rejeté l'alliance en tant que nation. Au milieu de cette période, Jésus a été crucifié 3 ans et demi après son baptême.
Il a confirmé l'alliance par sa mort, et les sacrifices du temple sont devenus inutiles. La première partie du message de 2300 ans est constituée des 70 semaines ou 490 ans. Les 490 ans nous montrent ce qui se passera dans l'histoire juive avant que ces choses n'arrivent, depuis la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. La dernière partie des 2300 ans concerne le peuple de Dieu, juifs et chrétiens. Cette dernière partie nous montre également que Dieu nettoiera son temple et que Jésus reviendra. Les 490 ans concernent la première venue de Jésus. Les 490 ans se terminent en 34. Lorsque nous soustrayons 490 ans de 2300 ans, il nous reste 1810 ans. Ces 1810 ans décrivent ce qui arrivera au peuple de Dieu après qu'Étienne aura été tué à coups de pierre. Si nous commençons à 34 et que nous ajoutons 1810 ans, nous arrivons à l'année 1844. Dernier point. L'heure du jugement. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14 vers 7. Gabriel a terminé son explication dans Daniel 9. Cependant, Daniel 9 ne couvre que les 490 premières années de la période de 2300 ans. Que s'est-il passé pendant les 1810 années restantes? La petite corne, la Rome païenne et papale, tente de détruire le peuple de Dieu et remplace le sacrifice de Jésus par un faux culte. Elle s'attaque au fondement du sanctuaire céleste où Jésus intercède pour nous. Elle enseigne une fausse conception de Dieu et de sa justice. La purification du sanctuaire a commencé en 1844. Dieu est justifié, et son peuple est jugé et racheté. Que devons-nous faire? Nous devons nous repentir et prêcher l'Évangile. Dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, Dieu fait sa dernière offre pour sauver le peuple juif et tous les autres. L'offre de Dieu comprend une annonce concernant son travail de juge à la fin des temps. Dans le cadre de son œuvre, Dieu purifiera le temple du ciel de tout péché. Dieu veut que tout le monde accepte son amour et sa miséricorde. Dieu ordonne également aux personnes qui vivent à la fin des temps d'être saintes et d'obéir à sa loi. La tente sacrée sur la terre devait être nettoyée parce que les péchés des gens la salissaient. Seul le sang peut rendre la tente sainte propre. Il en va de même pour nous. Nous avons besoin d'un sauveur qui nous aidera lorsque Dieu nous jugera. Les offrandes animales de l'Ancien Testament étaient tuées le jour où Dieu rend tout propre. Ce jour est également appelé Yom Kippour ou jour des expiations. Ces offrandes d'animaux sont une image de la vie et de la mort de Jésus. Voici un moyen rapide et facile de comprendre le message sur les 70 semaines de Daniel 9, versets 24 à 27. Ce message temporel comporte 3 parties importantes. Partie 1, 70 semaines ou 490 ans au total. Partie 2. Les 7 semaines et les 62 semaines, ou 69 semaines, qui font partie des 70 semaines. Partie 3. La dernière semaine, ou 70e semaine. La dernière semaine est divisée en 2, ou au milieu de la semaine. Cela signifie que la semaine est divisée en 2 parties, chaque partie dure 3 ans et demi. C'est tout. Nous avons donc 70 semaines, qui sont composées de 69 semaines et d'une semaine. Cette semaine est divisée en 2. Commencez les 70 semaines à la date de 457 avant Jésus-Christ. Faites ensuite le calcul. De plus, lorsque nous ajoutons 2300 ans à 457 avant Jésus-Christ, nous arrivons à l'année 1844 après Jésus-Christ. Rappelez-vous que Daniel ne nous dit pas quand commenceront les 2300 jours. La Bible dit seulement, il y aura 2300 soirs et matins. Alors le temple sera de nouveau sanctifié. Alors, quand commencent les 2300 jours? Pourquoi ne pas faire commencer les 2300 jours à partir du moment où Daniel a vu le rêve? Daniel a vu ce rêve, la 3e année du règne de Belshazzar. Mais la date à laquelle Daniel a vu le songe ne peut pas être la date à laquelle les 2300 jours commencent. Pourquoi?
Parce que le rêve de Daniel 8 n'inclut pas Babylone. Le rêve commence par ce qui se passera après la fin de Babylone. Daniel 8 commence par le royaume de Médie-Perse, passe au royaume de Grèce, puis à Rome, et enfin à la fin des temps. Le jour où Dieu purifie le temple fait partie du rêve de Daniel 8. Mais le royaume de Babylone ne fait pas partie du rêve de Daniel 8. Alors, pourquoi dire que le temps jusqu'au jour où Dieu purifie son temple commence à l'époque du royaume de Babylone? La date de début du jour où Dieu purifie son temple devrait provenir du rêve lui-même. Le rêve commence avec le royaume de Médie-Perse et se poursuit jusqu'à la fin des temps. Cela fait beaucoup d'années. C'est Daniel 9, et non Daniel 8, qui nous indique le début des 2300 jours. C'est la fin de cette leçon. Merci de la partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.